Le spectacle continue les amis, bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le 3 juin 2023, il est 9h39, les marchés financiers traditionnels sont fermés et on a un Bitcoin qui rentre en tendance latérale comme tous les week-ends j'ai envie de vous dire. Donc c'est parti, on y va, je propose tout simplement aujourd'hui de faire un point rapide sur le Bitcoin en moins de 30 secondes, un point rapide sur les marchés financiers en moins de 30 secondes, un point rapide sur le calendrier économique en moins de 30 secondes et ensuite on passera un peu plus de temps sur les altcoins qui pourraient potentiellement ce week-end profiter de l'accalmie ambiant pour effectivement donner peut-être des petits rallyes aussi et c'est pas impossible qu'on ait des petites pépites pour ce week-end. Donc c'est parti, on y va, on débute directement par cette vue sur le Bitcoin. Vous voyez un rebond sur target numéro 2 dont on avait parlé sur Twitter et il s'approche maintenant de cette résistance descendante qui n'arrive pas pour le moment à casser par le haut pour aller chercher la target numéro 1 qui est située, on le rappelle, aux environs des 27 800 $. On rappelle, c'est l'objectif du haut de biseau, peut-être casser, faire une cassure pullback et finalement repartir à la hausse. Pour le moment, ça n'est pas fait. Également, si rejet sur cette résistance, on pourrait retomber à nouveau sur la target 2 pour peut-être prendre de l'amplitude, prendre de l'élan pour mieux tenter le breakout dans un second temps. Notre possibilité, on n'arrive pas à casser cette résistance, tac tac, on contracte, on casse par le bas et on va chercher finalement le bas de biseau. C'est également une possibilité qui pourrait... ça pourrait prendre un peu plus de temps, effectivement, vous le voyez dans ces deux scénarios, de rentrer en tendance finalement latérale entre ces niveaux pour contracter et partir par le haut ou par le bas. Ça pourrait prendre effectivement une petite quinzaine de jours. Dans le pire des scénarios, effectivement, ça nous ferait un Bitcoin qui ne bougerait pas, qui serait dans un range à plus ou moins 2%, parce qu'il faut le dire, entre ce niveau et la target numéro 1, il y a 2%, entre ce niveau et la target numéro 2, il y a 2%. Par contre, effectivement, si cassure de cette résistance, c'est là où on pourrait partir boule beaucoup plus fort, au-dessus finalement des 28 000 $, ça pourrait effectivement marquer une reprise de tendance haussière. Et à l'inverse, un passage sous les 26 200 $, ça marquerait finalement une reprise potentiellement de baisse pour aller rechercher un point plus bas, vous le voyez au niveau de ce bas de biseau d'élargissement, biseau plutôt de rétrécissement aux environs des 25 500 $. J'ai pas respecté les 30 secondes sur le Bitcoin mais c'est pas très grave, on passe directement à l'agenda économique, vous le voyez, le lundi 5 juin, un petit indice qui va tomber, indice PMI sur les services, le 6 juin, les taux d'intérêt directeurs qui vont tomber à 6h30, et le 8 juin, le jeudi 8 juin, les inscriptions hebdomadaires au chômage. Au niveau des actifs financiers traditionnels, le dollar n'a pas cassé sa résistance descendante, et par conséquent, pour le moment, pas de cassure de ligne de coup, de double bottom pour reprendre la hausse. On est effectivement sur le point pivot, potentiellement point de rejet pour retomber en bas de triangle et former un triangle descendant et poursuivre la baisse. Vous le savez, on en a déjà parlé. Au niveau de S&P et du Nasdaq, eux, ils ont pris un petit peu d'avance, vous le voyez. Ils cassent leur résistance et ils finissent et clôturent la semaine sur des cours extrêmement boules. Tout simplement, on est dans le breakout haussier. Donc maintenant, effectivement, pour ceux qui ont... C'est étonnant d'ailleurs, on a un breakout haussier sur S&P et sur Nasdaq et pas sur le Bitcoin. Un Bitcoin qui est plutôt en léthargie. Au niveau de l'or, l'or se fait rejeter en haut sur résistance. Il réintègre suite à des mèches. Il n'a pas encore cassé réellement son canal ascendant par le bas. Et par conséquent, pour le moment, il n'y a que deux grosses possibilités. Soit il reprend de l'élan pour aller rechercher peut-être un double top pour mieux casser, ou peut-être casser finalement ce bas de canal pour reprendre la baisse et aller rechercher le milieu de range, voire le bas de range. Au niveau maintenant des altcoins. Avant de passer aux altcoins, je vous rappelle, petit lien affilié, petit code bonus plutôt, Callistas pour avoir moins 20% sur Bybit si vous n'êtes pas encore inscrit. N'hésitez pas à vous inscrire, ça fait extrêmement plaisir et ça vous permet également d'avoir des petits bonus. Moins 20%, c'est assez exceptionnel. En général, c'est moins 10% et à mon avis, c'est une offre limitée dans le temps qui risque de se terminer très bientôt. Voilà, ça c'est en passant. Et deuxième élément également, bien entendu, je vous rappelle que les likes et les abonnements sont fortement appréciés. N'hésitez pas à mettre également un petit commentaire pour le référencement, ça fait extrêmement plaisir. On passe à Ethereum. Je vous propose de regarder les altcoins en vue semaine, bien entendu. Parce qu'en vue journée, on pourrait... je pense qu'on aura plus d'infos sur les éléments, sur les altcoins intéressantes en regardant en vue semaine. Parce que, vous allez le voir, on va activer les bandes de Bollinger, on va activer peut-être la MM100, peut-être que ça nous donnera également des infos. On voit que sur Ethereum, le bas de canal, pour le moment, a tenu. Tac, bas de canal. Qu'il a fait un rallye, on a clôturé la semaine dernière sur un rallye, que là il est en pullback, et que potentiellement on pourrait, avec une force acheteuse, ce qui est en train de se former actuellement cette semaine, vous voyez, avec une mèche qui se forme, aller chercher potentiellement la bande haute de Bollinger, voire le haut de canal, aux environs des 2000
2160 dollars environ. On voit également que si on repasse toujours sur ce niveau, des 1700 dollars, on pourrait à ce moment-là reprendre la baisse par contre. Au niveau de BNB c'est pareil, on est dans une sorte de gros triangle de compression. On voit que si on casse ce niveau des 304 dollars, on pourrait retomber sur le dernier plus bas élément de base de Bollinger aux environs des 287 dollars. Et que si finalement ce niveau tient, on pourrait potentiellement tenter une cassure de haut de range en vue journée aux environs des 316 dollars pour aller rechercher à nouveau la bande haute de Bollinger à 340 dollars. Au niveau de XRP lui toujours assez bull, finalement, pas de reprise de baisse sur XRP. On voit que tout simplement il a martelé cette résistance en rounding bottom ou en double bottom avec tasse avec anse, que cette cassure des 0,54 pourrait être un signal d'achat pour aller rechercher un niveau plus haut ici. Ça casserait finalement une tasse avec anse par le haut pour effectivement aller rechercher à nouveau de l'amplitude. Maintenant on est sur résistance, donc si vous n'avez pas encore acheté de XRP, c'est effectivement un peu tard quand même, il faut le dire. Au niveau du DOG en bas de range, pas de cassure de support qui est situé, on le rappelle, aux environs des 0,07 dollars. Pour le moment, ce niveau de support tient bien, on s'approche d'une trendline descendante en vue journée, et par conséquent, si on arrive à casser ce niveau, on pourrait aller rechercher le milieu de range, voire le haut de range. C'est des niveaux intéressants à mon avis sur DOG. Par contre, si cassure du bas de range, vous l'avez compris, on pourrait mécher, on pourrait casser ce niveau, prendre de l'amplitude, toucher les 0,066 pour ensuite partir. Ça serait une mèche piège vendeur pour repartir à la hausse. Ça pourrait être un niveau, ça pourrait être un call plutôt intéressant selon moi. Ceci n'est pas, encore une fois, un conseil en investissement. Par contre, si on repasse sous ce niveau, à mon avis, on pourrait rechercher les niveaux les plus bas sur DOG. Attention quand même à ne pas réintégrer ce support descendant. Au niveau de ADA Cardano qui est sur son bas de canal, tac, 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 qui également en vue journée forme une sorte de triangle ascendant, avec résistance, on le voit aux environs des 0,385. On voit que si on casse ce niveau, c'est un peu comme sur Ethereum, on pourrait aller rechercher la bande haute de Bollinger, le milieu de canal, voire finalement le haut de canal et faire finalement un nouveau rallye. Force acheteuse, on essaie de casser le triangle par le haut. Là, il y a 15% et le haut de canal est situé à 33%. Par contre, c'est un peu comme sur BNB, si on casse ce niveau des 0,36, on pourrait retomber sur bande basse de Bollinger aux environs des 0,33. Sur Matic, on voit un rebond sur support ascendant. Voilà ce qu'on voit. On voit que le niveau de cassure est situé à 0,98. Je pense qu'on pourrait arrondir à 1 $. Pour le moment, on est plutôt en tendance latérale. Pas de grosses infos sur Matic. Sur le DOT, on est en bas de canal à 5,18. Sur le TRX, épaule, tête, épaule inversée, il casse la ligne de coup, il explose. Et TRX, c'est magique. Wow. Moi, j'ai un peu de TRX. Vous savez, les cryptos que je hold, c'est Bitcoin, Ethereum, BNB, TRX, NIR Protocol. C'est tout ce que je hold. J'ai acheté un petit peu de ADA dernièrement, parce que je trouve que c'est plutôt un niveau intéressant sur ADA Cardano. On voit que le cours est potentiellement assez contracté, mais un peu de BNB aussi. J'ai bien sûr un peu de BNB. Mais finalement, on voit que TRX était la meilleure crypto pour le moment. Incroyable. Parce que là, c'est incroyable parce qu'on voit qu'il break out ce niveau, il va chercher la résistance d'après à 0,088. Et après, on voit qu'il reprend la hausse finalement, TRX. C'est assez intéressant. De toute façon, c'est une blockchain qui est utilisée pour les transactions, notamment en stablecoin. Donc effectivement, ça ne m'étonne pas que ce soit une crypto qui performe. Ensuite, donc on a parlé du TRX, il n'y a rien à dire de plus, il est parti. Sur Shiba Inu, c'est un peu comme sur DOG, on est sur support horizontal. On voit que le bon niveau il est environ à 0,77. Pour le moment, pas de force acheteuse. Peut-être qu'il faudrait, comme sur DOG, feinter la baisse pour reprendre la hausse. Sur LTC, c'est pareil, j'ai mis un petit billet. Parce que je trouve que le cours, si on enlève tous les tracés chartistes, on regarde que les bandes de Bollinger, on voit que le cours il contracte. On voit que si on casse ce niveau des 105 $, il pourrait partir. Donc sur Litecoin, je trouve que c'est plutôt intéressant. On n'a pas cassé le support, on s'approche de la résistance. C'est un niveau de cours plutôt intéressant avec une compression de cours assez également intéressante. Au niveau du NIR Protocol, on est sur support descendant, pas de force acheteuse par contre. On est comme sur DOG et SHIB sur des niveaux de support. On voit qu'il manque de force. Peut-être qu'il faudrait attendre le niveau des 1,45 pour tenter un buy the dip. Mais pour le moment, effectivement, pas de force acheteuse, pas de
c'est pas très intéressant. Au niveau du GNO, alors GNO, je connais pas forcément cette crypto, mais je vois qu'au niveau des bandes de Bollinger, c'est plutôt intéressant. On en a déjà parlé dans la dernière vidéo YouTube. Compression de cours, alerte effectivement aux environs des 123 $. Ça serait une cassure de bande haute de Bollinger. Ça m'étonnerait pas qu'il explose à la hausse, le GNO, sur cassure confirmée des 123 $, on le répète. Au niveau du Gala, support descendant pour le moment, et puis également biseau descendant. On voit qu'effectivement, compression de cours, potentiellement à un moment donné, peut-être qu'il pourrait casser cette résistance, montrer un rebond sur support pour repartir. Donc c'est toujours plutôt intéressant, mais pour le moment, effectivement, il n'y a pas de force acheteuse. Les acheteurs ne se manifestent pas. Au niveau du H-bar, rien à signaler de particulier, il va à mon avis chercher son bas de biseau potentiellement. Le Quick, rien à signaler. Le Jasmy sur bas de range, double top. Attention quand même, avec ce niveau des 0,0044. Ensuite, le Data, rien à signaler. Le NJ, rien à signaler. Le ERN sur support ascendant, plutôt intéressant. À chaque fois qu'il touche le niveau, il repart. Donc là, il a touché le niveau. Le niveau était situé aux environs des 1,77. Le Apex, compression de cours dans un triangle de compression avec un niveau intéressant à 0,3 environ. Le Zcash, pas de cassure de résistance par le haut pour repartir. Pour le moment, rien à signaler. J'améliore mes tracés. Tac. Rien à signaler de particulier sur Zcash. D'ailleurs, ça fait partie des cryptos, je crois, anonymes qui vont être supprimés de Binance. Donc, c'est pas forcément un très bon signal pour ces cryptos. Le Mana, rien à signaler. Et puis ensuite, on va regarder quand même rapidement l'ensemble du marché. Le Atom, on voit que s'il casse, il réintègre les 11.5. Ça pourrait être intéressant, mais pour le moment, pas de force acheteuse. Le EGLD, rien à signaler de particulier. Ensuite, le AVAX qui rebondit sur support à 14 $. Le XMR, c'est un peu comme il me semble que le XMR fait partie du lot. Il va chercher à mon avis son bas de range. Le Uni, avec le niveau des 5 $, qui pour le moment tient bien. Le Chiliz, c'est intéressant, Chiliz. Vous voyez, au niveau des bandes de Bollinger, on voit qu'il ne veut pas casser son niveau à 0,96, avec une sorte de biseau descendant quand même. Donc peut-être qu'il pourrait faire effectivement ce move comme ça pour repartir. Pas inintéressant le Chiliz. Le QNT, rebond sur bande basse de Bollinger, cassure de résistance descendante, il pump, il va rechercher son niveau à 125 $. Ouais, c'était plutôt intéressant, QNT, on le voit après coup. Le Porto, pas de cassure de support descendant. Le PSG, j'en avais acheté un petit peu. Il est sur support. C'est un peu comme Porto. Faut regarder les crypto-foot ensemble en général. Ça pète ensemble. Il tient bien. PSG, ça tient bien également quand même. On est sur des niveaux de support. Faut pas que ça lâche. Ensuite, tac. Link, Chainlink. Qu'est-ce que ça dit ? Manque de force avec le niveau de support à 6,22. Ensuite, le LDO, rien à signaler. Bon les amis, je pense qu'on va s'arrêter là. 13 minutes de vidéo, j'espère que vous avez apprécié ce petit contenu. On résume sur Bitcoin, plutôt en tendance latérale pour le week-end. Target 1 pour reprise de hausse aux environs des 28 000 $. Si cassure, attention à ce que l'on compresse pas comme ça quelques temps pour finalement casser par le bas et rechercher le bas de biseau aux environs des 25 500. Et finalement, je pense qu'il pourrait y avoir des opportunités sur les altcoins ce week-end, puisqu'effectivement les marchés financiers traditionnels sont fermés, que le Bitcoin est en tendance latérale. N'oubliez pas de vous inscrire sur Bybit avec le code bonus Calistas pour avoir moins 10% et de liker la vidéo. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à très bientôt sur YouTube et sur Twitch. Vous avez tous les liens comme d'habitude en description. Ciao ciao.